Dans ce rappel numéro 5, nous allons parler de méthode de datation. Vous avez vu l'année dernière que finalement, on peut utiliser les éléments radioactifs et la quantité restante d'éléments radioactifs dans un corps, que ce soit un corps d'un animal ou d'un végétal, on peut, en déterminant la quantité de cet élément radioactif restant, connaître la date de sa mort. Donc ça, on utilise souvent le carbone 14. Alors la datation carbone 14 est connue. Elle ne permet pas de dater tout parce qu'elle va permettre de dater finalement les êtres vivants qui sont morts il y a 2, 3, 4, 5, 6 000, 10 000 ans. Pas beaucoup plus. On n'ira pas dater les dinosaures, un ossement de dinosaure avec cette technique du carbone 14. Il va falloir trouver d'autres éléments radioactifs. Donc, on va quand même expliquer la datation au carbone 14. Donc, vous avez tous les animaux, tous les végétaux actuellement ont toujours eu une certaine quantité de carbone 14 dans leur corps. Et cette quantité, elle est stable. Donc, certes, ce sont des noyaux radioactifs, c'est-à-dire que finalement, il y en a certains euh, qui se désintègrent, donc qui disparaissent, mais votre corps est en échange perpétuel avec le milieu extérieur. Ça veut dire que nous, le carbone, on l'a dans l'alimentation. Donc, on a toujours, pour une certaine période, on a toujours une quantité fixe de carbone 14. Donc, quand je vais manger un animal, un végétal, je vais lui prendre ses atomes de carbone et avoir toujours la même quantité de carbone 14. Donc, dans mon corps, j'ai toujours la même quantité de carbone 14. Quand je viens à mourir, euh, je ne vais plus faire d'échange de carbone 14 avec l'extérieur. Donc ma quantité le nombre de noyaux de carbone 14 présents dans mon organisme va commencer à diminuer. À diminuer parce que les noyaux étant radioactifs, ils vont petit à petit se désintégrer et se transformer en d'autres noyaux. Et donc, petit à petit, la quantité va diminuer, diminuer, diminuer. Connaissant le temps de demi-vie du carbone 14, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié de noyau ait disparu, alors je peux, en mesurant, donc en connaissant le taux initial de carbone 14 dans un organisme vivant et en mesurant le taux actuel, je peux déterminer la date, la durée qui s'est écoulée entre le moment où j'ai fait ma mesure et le moment où l'organisme animal ou végétal est mort. Donc c'est tout à fait possible de faire une datation comme ça. Donc c'est ce que je vous dis ici. Donc attention, donc il existe d'autres datations avec d'autres éléments pour les éléments beaucoup plus vieux.